Dans le cadre du processus d'élaboration de la politique forestière nationale en République démocratique du Congo, la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED, a saisi l'opportunité des consultations provinciales pour organiser à Mbandaka une série d'ateliers participatifs avec les femmes des communautés locales et autochtones. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet des plaidoyers pour l'implication des femmes dans les organes de prise de décision aux activités de réformes engagées dans la province de l'Équateur, a bénéficié de l'appui financier de la Rainforest Foundation Norway RFN en sigle. Il vise à garantir que les voix des femmes et des peuples autochtones soient pleinement prises en compte dans l'élaboration de ces documents stratégiques appelés à orienter durablement la gestion des forêts congolaises. La CEFLED en tant qu'une structure qui lutte pour l'équilibre déjà et pour la participation et l'implication de toutes les parties prenantes. Les buts que la CEFLED poursuit en accompagnant le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans son travail de consultation, c'est juste de se rassurer que toutes les couches sociales ont été impliquées et que les points de vue de ces couches sociales-là sont pris en compte par le ministère et que ça va intégrer les documents de la politique forestière. Des travaux des groupes ont été organisés au cours desquels plusieurs recommandations concrètes ont été formulées par les communautés elles-mêmes. Ces contributions constituent une base essentielle pour enrichir la politique forestière nationale et l'adapter aux réalités vécues sur les terrains. Troisième recommandation, renforcer la légalité de l'exploitation des produits forestiers par la mise en place d'un système national crédible de traçabilité de bois par la technologie de pointe. Coordination intersectorielle du secteur forestier. L'objectif spécifique, c'est harmoniser les priorités du secteur forestier avec les autres politiques sectorielles ayant impact sur la forêt. Deuxième point, mettre en place un cadre d'échange à tous les niveaux pour la validation des plans d'action de chaque secteur et le respect de la politique forestière impliquant les femmes, les PAP et le gène. Cette activité nous a d'abord donné la joie de voir que nous sommes impliqués déjà en amont dans une situation et les partenaires ont pensé qu'ils doivent impliquer les femmes, entendre aussi la voix des femmes. Parce que quand vous voyez l'environnement, le concept de la forêt, on voit déjà que ce sont nos mamans qui sont les partenaires directs de la forêt. Et non seulement nos mamans bantoues et les mamans pygmées. Ensemble, ce sont elles qui sont tout le temps dans les forêts et qui doivent bénéficier de beaucoup de capacités pour qu'elles comprennent que la forêt n'est pas seulement ce que nous pensions avant, mais la forêt c'est autre chose. L'autorité, nous avons émis beaucoup de recommandations qui demandent vraiment leur implication. Ce que nous leur demandons, c'est que nos recommandations ne se retrouvent pas dans les tiroirs, qu'on ne jette pas, mais qu'ils lisent et qu'ils bougent, qu'ils fassent quelque chose, parce que la vie là, de forêt nous appartient à nous tous, parce qu'on dit le Congo, c'est le poumon du monde. Et si nous ne sommes pas impliqués, si nous leur recommandons et ils ne répondent pas, que deviendront les forêts? Si nous abîmons effectivement toutes ces forêts-là, parce que nous avons la capacité d'abîmer, que viendra le monde? Donc nous leur demandons de s'impliquer, de voir, de lire et de réagir. Ces consultations provinciales ont également permis aux participants de s'exprimer librement sur les enjeux forestiers qui touchent directement leur communauté, notamment l'accès et la sécurisation des terres, la conservation des forêts, la valorisation des savoirs locaux et l'équité dans la gestion des ressources naturelles. C'est la maman qui reste à la base, à la forêt, qui vit au quotidien, qui connaît mieux les réalités de la forêt, les conséquences qu'il vit au quotidien. Donc moi je pense que c'était une petite observation. La question des moyens, ce n'est que logique parce que la méthodologie en amont n'avait pas été une préoccupation, une priorité. Si elle avait été une priorité, elle allait vous aider à cerner, à comprendre qu'il fallait affecter le peu de moyens qu'on a d'abord au niveau de la base. Ce que je recommande est que l'État congolais doit quand même penser à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales à travers toute initiative ayant trait à la forêt. Et au lieu qu'il soit seulement
impliqué, comme on veut le dire, mais qu'ils soient acteurs. Donc, qu'ils soient capables de mobiliser des fonds et que l'État aussi mobilise les fonds au lieu d'attendre seulement les partenaires techniques et financiers. Mettre la femme au premier lieu, puisque nous qui sommes au village, ce sont les femmes qui travaillent beaucoup dans la forêt, qui connaissent la plupart des ressources forestières, que ce soit les pygmées, tout, que ça ne reste pas sur l'implication. Ces activités ont été marquées par la présence du directeur général des forêts du ministère de l'Environnement et le Développement durable, M. Frédéric Diengo Bossoulou, qui a salué l'initiative de la CEFLED et a encouragé la pleine participation de communautés locales et autochtones. Dans son intervention, il a promis de veiller à ce que les recommandations formulées soient effectivement prises en compte dans le document final de la politique nationale. Je reviens pour remercier la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable Équateur pour le travail abattu. Et nous n'avions pas voulu rater cette opportunité. Et nous allons vous dire qu'on n'est pas venu ici pour imposer aux gens quoi que ce soit, mais pour vous écouter, vous entendre et prendre en brut vos avis et vos recommandations que nous allons mixer avec ce qui a été fait à Kinshasa. Et ne soyez pas surpris que certaines préoccupations que vous aviez soulevées ici ont déjà été prises en compte, mais nous avions voulu nous rassurer qu'on était dans le bon. Nous sommes d'abord très ravis puisque dans l'Équateur, il y a eu vraiment la participation effective à 3 niveaux, au niveau politique, au niveau de l'administration et aussi la société civile, et en particulier CEFLED, qui a permis à ce que les gens puissent participer dans cette consultation provinciale. Non, les expressions étaient très bonnes puisque nous étions limités, je peux dire à mon avis, mais grâce à ça, il y a eu la participation de toutes les couches et surtout les PA, les peuples autochtones. Mais l'une des recommandations qui était très importante, ils n'ont pas voulu que nous puissions seulement se limiter ici au niveau de la province, mais aller jusqu'au niveau local. Ces recommandations seront prises en compte puisque dans les documents elles-mêmes, l'aspect communautaire est très important. Pour Madame Chérifa Eyer, facilitatrice de ces assises, cette série d'ateliers s'inscrit dans un processus continu qui sera suivi d'activités de suivi et d'évaluation dans chaque étape d'élaboration de la dite politique. Normalement, ça ne se limitera pas ici. C'est un processus. Nous allons nous y mettre, nous allons faire des suivis d'abord à toutes les étapes de ces documents ici, jusqu'à ce que ça va arriver à la loi, pour nous rassurer que les recommandations, les avis et considérations de chaque partie prenante y figurent. Et toutes les modifications, les inputs que ces participants sont en train de mettre, ils figurent dans les documents, les inputs nécessaires bien sûr. Et même pendant les ateliers de validation, nous allons faire un effort, comme nous avons toujours fait avec d'autres réformes dans d'autres secteurs, que les parties prenantes qui ont pris part à ces consultations puissent prendre aussi part aux ateliers nationaux de validation, afin qu'eux-mêmes puissent se rassurer si leur point de vue figure dans toutes les étapes des documents de la politique. Mais aussi, nous aimerions vraiment qu'on élargisse ces consultations ici. Cette fois-ci, ça a été un peu pris à la hâte. Tu vois, nous avons fait ça seulement pendant 3 jours. Alors, beaucoup de personnes au niveau du territoire n'ont pas vraiment pris part. Ça même, c'est une recommandation que le ministère vient de nous donner tout à l'heure là, si on peut aller au niveau des territoires pour consulter les communautés à la base. À travers cet atelier, la CEFLED contribue à bâtir une politique forestière nationale réellement représentative des besoins des populations et garante d'un avenir durable pour les forêts de la RDC.